Jai Gurudev, tout le monde, je croyais que vous méditiez. Vous êtes si tranquille. Et je vous vois tous là avec vos grands yeux ouverts. Alors, puisse Mahalakshmi vous bénir, vous tous. Devi Lakshmi, la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler d'elle ou la connaissent, ou entendu parler d'elle. Elle représente ce que l'on appelle Jagat Janani, n'est-ce pas? La mère universelle. Elle représente cette énergie cosmique de Srimad Narayana qui rend tout manifeste. Elle est ce potentiel et qui s'occupe de tout, qui prend soin de tout. Très souvent, nous avons une certaine compréhension lorsque nous voyons Mahalakshmi, parce que vous voyez, elle a l'abondance financière dans la main, et donc la plupart des personnes prient pour elle pour l'abondance financière. C'est vrai que nous devons prier pour elle pour la fortune, mais elle représente cette fortune éternelle qui est la sagesse. Cette abondance éternelle qui est cette grâce de Srimad Narayana lui-même. C'est ce qu'elle représente. J'ai dit une fois, elle presse toujours les pieds de Srimad Narayana. En fait, elle presse la grâce en dehors de Srimad Narayana. Elle le traite. C'est comme il y a du lait dans la vache. Si vous ne trayez pas le lait, il ne va pas sortir. Et pour Srimad Narayana, il est pareil, il est comme ça. Il est la béatitude éternelle. Il est plein de grâce, rempli de grâce. Mais on doit le presser, on doit le traire. Et lorsque Mahalakshmi voit que vous êtes prêt à recevoir cette grâce, c'est ce qu'elle fait. Elle presse les pieds de Srimad Narayana, que cette grâce puisse sortir de l'intérieur vers l'extérieur. Comme Tyagaraja Swami, un saint du sud de l'Inde, il dit, vous êtes assis en méditation, c'est égal à chanter si votre méditation est bonne. Évidemment, je ne parle pas de ceux qui sont assis comme ça et fermer les yeux et faire comme si vous méditez. Mais si vous vous asseyez de façon correcte en méditation profonde, c'est égal à 100 millions de chanter des mantras. Et cette méditation elle-même, si elle peut vous apporter, l'autoréalisation, c'est égal à 100 millions autant de méditation, cet état de réalisation lui-même. Et chanter avec le ton correct, chanter pour le divin avec le bon ton, c'est 100 millions d'autoréalisation, l'équivalent de 100 millions d'autoréalisation. C'est ce que ça apporte, cette relation avec le divin. C'est pour ça que tous les grands saints, comment ils s'expriment eux-mêmes? Comment ils s'expriment? Ce n'est pas avec les mantras, ce n'est pas à travers la méditation. Ils s'expriment à travers les chants. Bien sûr, si, comme précisément tu l'as dit tout à l'heure, chanter avec la tonalité juste, avec le bon ton. Donc, qu'est-ce que cela représente? C'est que la vie elle-même, c'est une chant. C'est un chant que vous devez offrir au divin. La vie de Mahalakshmi, c'est une chanson continuelle. Elle chante continuellement les gloires de Srimad Narayana. Et c'est ce qu'elle représente. Et c'est ce qu'elle nous rappelle à chacun qu'est-ce que c'est que notre vie, pourquoi on est là. Oui, nous travaillons, nous faisons notre devoir, nous mangeons, nous dormons. Les animaux aussi font pareil.
C'est pour ça que vous devez vous éveiller. Que ce que l'on fait, notre mental reste dans cet état dormant, dans cet état d'ignorance. Vous voyez, elle est là, un œil, elle regarde Shimanarayana et l'autre œil, elle regarde vers les dévots. Elle est assise dans une position où elle regarde les deux en même temps. Et elle dit, quand ils sont prêts, elle te les amène à toi, Shimanarayana. Mais comment est-ce qu'on peut se rendre prêt? Lorsque nous voyons notre mental lui-même, comment il est on prend toujours, comme je disais hier, on prend les impressions de l'extérieur. Notre mental s'imbibe de tout ce que le lit. Les impressions extérieures, externes, imprègnent le mental. Et la réalité externe devient notre réalité. Est-ce que cela nous rend heureux? Non. Une félicité à court terme, un bonheur à long terme, non. Donc, ce que vous prenez des autres, ce que vous prenez de l'extérieur, c'est très important aussi. Ces impressions elles-mêmes vont s'imprégner en vous. Par exemple, lorsque quelqu'un vous flatte, vous entendez, n'est-ce pas? Vous le prenez, vous vous sentez joyeux. Imaginez dans un endroit très occupé, avec plein de monde, où tout le monde parle, et quelqu'un vous dit quelque chose. Mais vous n'entendez pas ce que la personne dit, mais vous voyez les lèvres bouger. Et qu'est-ce qui est dans votre mental? Vous pensez que la personne vous flatte. Hein? Peut-être que la personne est en train de vous engueuler. Vous ne savez pas, parce que vous n'entendez pas. Donc, ce que vous entendez réagit sur nous. Donc, si vous entendez, là, le bonheur ne sera pas là. Mais si vous entendez quelque chose qui vous flatte, alors vous serez heureux. Donc, ce que vous absorbez, ce que vous entendez, ceci porte un certain changement en vous. C'est ce que je disais. Premièrement, d'abord, ce que vous devez contrôler, c'est ce que vous écoutez. Donc, lorsque vous êtes assis dans votre méditation, ne courez pas derrière le mental. C'est un état où le mental, il va toujours courir. C'est l'état du mental. Mais combien vous voulez courir derrière le mental, ceci deviendra votre réalité. Et Mahalakshmi est tellement un exemple. Elle est focalisée de façon unique. Vous voyez, le mental, c'est continu. Vous devez continuellement le polir. Imaginez, vous allez dans le grenier et vous trouvez un très vieux pot de cuivre, en cuir. Vous l'apportez, vous le redescendez, il est tout oxydé. Ça ne va pas ressembler à du cuivre. C'est tout à fait vert, plein de verdure. Le cuivre, quand il est oxydé, il devient vert. Donc il est vert, mais vous savez que ceci, c'est un très beau pot en cuivre. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer à le polir, à le nettoyer. C'est du karma yoga. Alors vous commencez à polir le pot. Après avoir poli pendant un certain temps, ça commence à briller. Alors vous êtes content. Mais imaginez qu'encore, une fois que vous l'avez poli, et après, vous le laissez. Qu'est-ce que se passe-t-il? Encore, il va redevenir dans le même état. Donc vous devez faire attention à cela. Vous devez continuellement polir. Pareillement, le pot, c'est comme notre mental. Et le karma yoga, c'est l'état où vous polissez le mental lui-même pour le laisser briller. Ça, c'est le but. Mais ne le laissez pas uniquement là et le laissez s'oxyder à nouveau. Et encore après, vous allez repolir à nouveau.
Et encore, vous allez le laisser sur l'étagère et encore, ça va s'oxyder. C'est ce que souvent nous faisons. On polit notre mental lorsque nous faisons notre sadhana et après on le laisse. Et Krishna il dit non, c'est quelque chose qui doit être continu, il doit avoir une continuité. Comme lorsque vous faites le japa, vous chantez les noms du divin de façon continue et ça apporte un certain état de réalisation, ça apporte un certain rayonnement. Donc notre mental doit rayonner, mais ça doit être de façon continue. Ça doit être on doit polir continuellement avec la sadhana, à travers les noms de japa, les noms divins de japa. Et alors, laissez votre mental être absorbé de la même façon que Mahalakshmi est focalisée de façon unique envers Srimad Narayana. Et alors, comme ça, vous devez vous focaliser sur le soi, vous focaliser sur le divin à l'intérieur de vous. Et laissez-le rayonner à travers vous. Laissez-le rayonner éternellement à travers vous. Je sais qu'il est tard, Jai Gurudev, tout le monde. Venez recevoir le darshan et puis vous pouvez avoir le déjeuner.